Là, dans cette grande communauté, on essaye de dominer l'autre par une voie mentale. Donc nous sommes une race, nous habitons une région bien peuplée de notre galaxie. Et le terme qui est utilisé, c'est que nous sommes une race qui émerge dans une grande communauté de monde. Donc une race émergente, on monte graduellement, c'est ça que le mot dit. Et c'est un seuil évolutionnaire et naturel pour toute race intelligente qui arrive à se développer. À un moment donné, elle va arriver au contact avec d'autres races. Et ce moment est un moment décisif sur l'avenir de cette race. Les alliés nous racontent que ce genre de processus a eu lieu de très nombreuses fois dans la grande communauté de monde. Donc, de nombreuses races, elles sont arrivées là, elles ont émergé dans la grande communauté, et très souvent, ces races ont perdu leur propre souveraineté face à des influences externes qui les ont persuadées au fil du temps, de céder de plus en plus du terrain, de plus en plus de leur souveraineté pour des avantages surtout commerciaux. Ce seuil évolutionnaire il fait partie du développement naturel de la vie intelligente. C'est le destin de toute race intelligente qui évolue et il se produit donc d'innombrables fois. 3 éléments amènent une race à ce genre de seuil. Le développement technologique, et ces deux sont liés, la destruction de l'environnement naturel, puisqu'on peut fabriquer des outils qui détruisent l'environnement beaucoup plus vite par voie de la technologie, et la structure sociétale d'une race. Ces 3 éléments constituent le seuil, et c'est le moment où d'autres races pourraient s'intéresser à une race émergente, comme elles n'ont pas le droit de venir et s'emparer d'un monde par la force, puisque, comme j'ai dit, la guerre et l'emploi de la force sont fortement réprimés. Donc imaginez, disons, dans un contexte de l'ONU, un pays dans notre monde ne peut pas tout simplement aller envahir un autre pays, puisque l'ensemble des pays du monde, par voie de l'ONU, peut alors intervenir et empêcher ce pays d'envahir son voisin, par exemple. C'est difficile de vous donner d'exemples dans le sens que les choses marchent un peu de façon différente, mais quand l'Irak a envahi le Koweït pendant les années 90, la communauté internationale a réagi contre cela, et au bout du compte, la communauté internationale a, surtout par voie des États-Unis, attaqué le pays envahisseur, et le Koweït a retrouvé sa souveraineté. Donc, dans ce même contexte, comme les uns ne peuvent pas tout simplement venir s'emparer d'un monde alors que les autres les empêcheraient, on essaye de trouver d'autres moyens à incorporer un monde dans un collectif, par exemple. Et quand est-ce que nous sommes arrivés à ce seuil de la technologie, la destruction de l'environnement et la structure sociétale? Eh bien, c'est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et à partir de ce moment-là, les visites de la part d'extraterrestres se sont énormément multipliées. On en avait auparavant déjà des témoignages et des observations. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, il y a vraiment une activité qui est bien au-delà
de tout ce qui s'est passé auparavant. Le développement des armes nucléaires, donc pensez à la détonation des 2 bombes nucléaires sur le Japon et de tous les essais nucléaires qu'on a fait sur le Pacifique et même en Algérie pour les Français. Et la destruction de l'environnement naturel a, d'une certaine façon, déclenché une intervention puisque il y a de nombreuses races qui, de leur point de vue, aimeraient bien avoir les ressources disponibles sur notre monde et qui considèrent que nous sommes en train de les gâcher, de détruire donc des ressources précieuses, et ils aimeraient quand même se servir de ce qu'ils considèrent une opportunité et de ce qu'ils considèrent une race faible, puisque nous sommes très en conflit les uns avec les autres, et les conflits armés, comme j'ai déjà mentionné, sont fortement réprimés et considérés comme primitifs. Nous sommes donc très primitifs à leurs yeux. C'est l'événement le plus important de notre histoire et nous ne sommes pas préparés. En fait, ce n'est pas une chose à laquelle nous donnons de l'attention. Nous donnons beaucoup plus d'attention au match de foot, à la télé-réalité. Donc on ne regarde pas dans la bonne direction, dans ce sens. Donc, et exactement de tous ces groupes et ces races extraterrestres, qui est-ce que nous visitent? Donc, les aliens nous disent que ce sont des explorateurs de ressources de différents groupes, et souvent des groupes pas aussi grands que les collectifs. Les collectifs sont les plus grands groupes. Après, on a les empires et les alliances et tout ça. Donc, des différentes organisations de races ont envoyé des explorateurs sur le terrain pour voir ce qui est disponible comme ressources et pour voir s'ils arrivent à mettre au point un certain système d'influence qui, au bout du compte, devrait aboutir à leur faveur, à leurs objectifs qui sont gagner l'accès à et le contrôle de la Terre, considéré comme un monde très précieux et très riche, dont la grande communauté de monde stérile. La plupart des mondes n'a pas de la vie ou très peu de vie. Il y a d'autres mondes où la vie a été plantée et artificiellement mise en marche, mais cela n'a pas du tout la même qualité, la même diversité qu'un monde où la vie s'est développée naturellement. Et nous ne sommes pas capables de reconnaître la valeur de nos ressources parce que nous nous sommes habitués à ce monde, nous ne connaissons que ce monde et nous ne savons pas ce qu'il y a dans d'autres mondes, même si nos astronomes ils ont été bien capables jusqu'à présent de déterminer que sur la plupart des planètes, disons 99,99% des planètes, il n'y a pas de la vie. Donc il y a quelque chose d'exceptionnel qui se passe sur notre monde. Les autres planètes de notre système solaire n'ont pas de la vie. Et ils viennent ici, ils veulent gagner l'accès à et le contrôle de la Terre. Ça peut faire de la peur pour de nombreuses personnes. Et il y a de nombreuses personnes qui pourraient se révolter à une telle idée et se demander, bon, comment est-ce que vous pouvez le savoir? Et je vais en parler plus tard. Donc pourquoi ils veulent l'accès à et le contrôle de la Terre? Pas pour des raisons idéologiques, pas pour des raisons militaires, mais c'est plutôt pour des raisons économiques. Donc les ressources, les matériaux génétiques qui sont ici présents sur notre monde, matériaux génétiques, je parle, qui existent dans les plantes, dans la flore, dans la faune et dans les êtres humains. Donc la chlorophylle, le sang, le plasma,
et toutes les différentes variétés que nous avons à cause de notre biodiversité, la simple abondance que nous avons en eau. L'eau n'existe pas sur la plupart des planètes, on sait ça déjà. L'eau est une ressource précieuse et aussi c'est le vivier de la vie. Donc, pour avoir de la vie sur le monde, il faut avoir du liquide, de l'eau. L'humanité elle-même est elle aussi vue comme une des ressources, surtout comme une main-d'œuvre capable de résister et de fonctionner dans l'environnement terrien. Donc, dans les rapports des alliés de l'humanité, on nous présente l'élément de la contamination biologique comme un des facteurs les plus importants régissant sur la façon de visiter un monde, par exemple par les extraterrestres, et qu'une race ne peut pas tout simplement sortir dans l'atmosphère de notre monde, puisqu'il y a tellement d'agents microscopiques qui pourraient provoquer tellement de problèmes, des bactéries, des virus, et comme nous avons un monde richissime, qui est très riche en biodiversité, on a un tas de microbes, de bactéries et de virus auxquels les races extraterrestres ne sont pas adaptées, et le risque de la contamination est toujours pas seulement que les explorateurs sur le champ soient contaminés, mais qu'éventuellement ils amènent quelque chose avec eux dans leur vaisseau et finissent par contaminer leur propre monde. Donc pour ce genre de choses, il y a des mesures très strictes pour faire en sorte que cela ne se passe pas. Eux, ils ne peuvent pas sortir de notre atmosphère sans porter un costume, disons, protectif. Et ils considèrent que nous, étant déjà des êtres intelligents, nous pourrions être utilisés comme des ouvriers pour extraire les ressources dont eux, ils ont besoin. Il y a de différents groupes d'extraterrestres qui sont ici présents. Ils ne travaillent pas tous ensemble, ils ne viennent pas tous selon un seul plan, pas du tout. Et ce sont plutôt des différents groupes qu'on pourrait voir comme si c'était de différentes sociétés d'affaires, de différentes entreprises qui ont envoyé des explorateurs. Ces groupes, ils rivalisent entre eux, mais ils n'utiliseront pas facilement la force les uns contre les autres, puisque, comme j'ai dit déjà, on essaye plutôt de négocier ces différends et de persuader, voire de duper l'autre au niveau mental, mais les choses n'arrivent pas facilement à un conflit armé. Ces différents groupes rivalisent, mais de l'autre côté, ils sont bien capables de former des alliances les uns avec les autres, s'ils pensent que de cette façon, ils arriveraient à gagner l'accès à des ressources et maintenir cet accès. Bon, ça j'ai déjà dit, hein, le visiteur exerce de l'influence sur l'environnement mental. Je vais approfondir cela, comment est-ce qu'il procède pour faire cela. Qu'au bout du compte, on pourrait appeler ces activités d'intervention. Ils interviennent, c'est une ingérence de nos affaires, sans nous l'annoncer, sans demander notre permission. Donc c'est une intervention extraterrestre clandestine. Et encore une fois, les gens souvent sont tout à fait prêts à accepter ça. Toutefois, nous n'accepterons pas, par exemple, qu'un État de notre monde, une nation, intervienne
auprès d'une autre nation sans que ce soit autorisé. Par exemple, on a déjà un schéma avec l'ONU où on essaye de procéder de façon plus civilisée. Donc les interventions ne sont faites que s'il y a un accord par un certain nombre de pays qui ensuite, chacun va faire en sorte de fournir une partie des soldats ou du groupe qui sera envoyé à telle ou telle nation pour intervenir. Ce n'est pas le cas chez nous, ce n'est pas une intervention officielle, c'est une intervention clandestine. Et une des choses, je vais vous amener juste une affiche pour vous montrer. Donc une des choses dont nous parlent les alliés de l'humanité, c'est que nous avons des droits ici. Ici, la Terre, c'est notre monde, c'est chez nous. Et comme la Terre est le seul monde au sein de notre système solaire où il y a de la vie intelligente, en fait, par nature, nous avons une zone d'influence, une sphère d'influence qui inclut tout notre système solaire. C'est notre territoire. Et selon les propres règles qui régissent notre région de la grande communauté, nous avons le droit, ici, de décider ce qui se passe et ce qui ne se passe pas chez nous. Donc la déclaration de la souveraineté humaine, ceci est une traduction en français de l'original anglophone, a été rédigée par les premiers lecteurs des exposés des alliés de l'humanité, et elle stipule nos droits et d'une certaine façon nos responsabilités vis-à-vis de notre monde et vis-à-vis de toutes les autres races qui nous entourent. Ils n'ont pas le droit de venir ici sans s'annoncer. Ils n'ont pas le droit d'entrer dans notre système solaire sans notre permission. Bien. Je vais donc passer à la prochaine étape. C'est les 4 domaines d'activité. On a beaucoup de témoignages, beaucoup de rapports sur des observations d'OVNI, on a des enlèvements, on a des mutilations de bétail, mais aussi d'êtres humains. On a des cas de contact où il y a un contact plutôt au niveau télépathique entre une personne et un extraterrestre. Et tous ces événements paraissent être des événements à part, sauf si à un moment donné, on essaye d'emboîter toutes ces activités et de voir qu'est-ce que cela donne. Nous ne sommes pas capables d'avoir une vue d'ensemble de notre monde, puisque nous ne sommes pas capables de voyager dans l'espace pour observer les activités qui ont lieu dans notre monde et autour de notre monde. C'est-à-dire que les alliés de l'humanité ont observé les activités et ils voient donc des vaisseaux qui arrivent chez nous, se mettent quelque part dans notre monde, ou en orbite, ou se cachent quelque part, exécutent des activités, s'en vont, d'autres vaisseaux qui viennent. Il y a donc une activité continuelle et on ne nous raconte rien. Même la station internationale, vous savez qu'il y a une station spatiale internationale, la ISS, vous avez entendu parler de ça? La station internationale, elle a des vidéocaméras, 24 heures sur 24, qui filment tous ceux qui l'entourent. Et ce film, ensuite, est envoyé à la NASA. La NASA, souvent, le met live sur Internet,